Poldrezik, c'est bien sûr son pâté Enaf. Mais c'est aussi son musée de l'amiral. On va découvrir, c'est par là. Vous verrez qu'en 1 heure, vous allez parcourir le monde. Car il y a 12 000 coquillages du monde entier. Il y a aussi 200 oiseaux de notre bord de mer. Plus de 50% des requins ont disparu. Et ça va devenir une catastrophe écologique si on continue. 5 rangées de dents en bas, 5 rangées de dents en haut. Vous êtes pris, vous voulez vous dégager. Les dents de l'intérieur sont comme des hameçons. Ça accroche. Alors évitez d'y mettre la main. Même pas peur. Bouh. Ouais, lui, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Non, j'aimerais pas être en face de lui, là. Il me fait vraiment peur. Il me fait vraiment peur. Ces coquillages sont là sur les rochers et ils vont chercher leur nourriture à marée haute, à marée basse, ils reviennent sur le rocher au même endroit, au micron près. Sachez que tous les coquillages s'enroulent de droite à gauche, mais il y a toujours un pour vous contrarier. Le Bussicon contrarium, il tourne de gauche à droite. Moi, il me plaît, celui-là. Il tourne en sens inverse. Fais pas comme les autres. Moi, ça me plaît bien. T'as un bon coquillage, toi. Mais tu sais qu'il n'y a pas le droit de toucher la casquette. Non. T'as laissé ton empreinte ADN dessus, maintenant. Comment on fait? On laisse comme ça? Ouais. Bon. T'es sûr que c'est ta taille? Regarde, on regarde. Y a pas droit. Voilà. Voilà. Allez. Allez, vas-y. On dirait une vertébrale. Ouais, on dirait presque même, tu vois, une plante piquante. Est-ce que vous faites du tricot? Non. Non, parce que ça peut servir pour tricoter. En fait, avec une telle aiguille comme ça, le pull est fait en 5 minutes, en fait. D'accord, bah alors je vais peut-être Donc, m'y c'est mettre. fait pour. Là, je pense que vous pouvez sortir 3 pulls à la journée, il n'y a pas de souci. Vous essayez avec ça et tout va bien se passer. Mais tu vois, c'est les mêmes en plus grand. C'est en plus grand, c'est pour les tailles enfants et tailles adultes. Voilà, c'est pour ça. XXL. Est-ce qu'elle m'aurait bouffé mon micro, cette huître? Ça a l'air de vous plaire. Ça te plaît? Oui, Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de bien sur les coquillages? la petite est juste là. T'as un drôle d'accent. D'où il vient ton accent? Du Canada. Du Canada? Et t'es venu te promener au musée de l'amiral? Oui, Qu'est-ce qui te plaît? Les petits, les gros ou tous les coquillages que tu vois? toutes, je les aime toutes. Est-ce que toi aussi, il y a quelques années, ou peut-être toujours, tu fais des colliers en perles, en coquillages? T'en as déjà fait? Non. Non? J'en fais peut-être avec des nouilles, là, mais pas avec des coquillages. Bon, Patrick, les coquillages, toi, tu connais bien. Ah, je connais, je suis baigné dedans depuis l'âge de 17 ans. Je suis collectionneur, je suis plongeur, et c'est ma passion depuis de nombreuses années, effectivement. Tu avais, il me semble, un musée, l'un des plus gros musées du coquillage aussi? Le plus grand d'Europe et probablement même le plus fantastique au monde, qui se trouve sur le port de pêche des Sables d'Olonne. Bon, 17 ans, tu disais, cette passion, ça démarre comment? Ça démarre, 17 ans, militaire de carrière professionnelle, premier séjour au Gabon en Afrique, mois de décembre sur une plage de Libreville, et un premier coquillage sur la plage, et c'est le départ d'une collection. On continue toujours de découvrir des nouvelles espèces parce qu'on connaît très mal le fond des océans. Je dirais qu'on observait plus la surface de la Lune qu'on observait le fond de nos océans. Le précieux. Un bijou? Une huître perlière? Oh, et quel univers magnifique! Tu es le créateur de ce musée, je crois que ça fait déjà plus de 40 ans, c'est bien ça? Alors, la passion m'est venue par un hasard. J'ai commencé à parcourir le monde et, ébloui par un coquillage comme tout le monde dans l'eau, je l'ai ramassé. 1, 2, 10, 100 et tout d'un coup 1000 et maintenant 12 000. Je ne pensais pas, je ne savais pas que j'allais faire un musée. Mais il est fait maintenant depuis 12 ans. Cette collection est une collection ouverte pour l'information, l'instruction de tout le monde. Il y a du trafic de coquillages? Oui, trafic. Je ne vais pas appeler ça trafic.
On est dans la mer, on voit un coquillage, il brille, il est magnifique, on ne le connaît pas. On a envie de le prendre. C'est pas du vol, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'ignorance. A-t-on le droit? Après, il y a aussi des dangers. Ils peuvent se faire piquer, ça peut être jusqu'à mortel. Donc, renseignez-vous. Excusez-moi, je crois qu'il y a le... Vous ne décrochez pas? Non, allez-y, je vous laisse. Je peux décrocher? Oui, allez-y. Allô? Oui. 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 C'est pour moi? C'est pour une réservation de groupe. Ah, d'accord. Merci. Merci. Si vous passez du côté de Pouldreuzic cet été, n'hésitez pas, hein. C'est vraiment amusé à découvrir. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut pour se poser, pour manger, pour pique-niquer. Et il y a la mer à côté. Allez, ça valait le détour, on continue. La pêche ici? Merci. Il n'y en a plus pour la caméraman. Ah, t'es là? Je te voyais pas. Je t'ai pas dit, on est à la forêt Fouesnant. La fête des cerisiers. On va découvrir? Regarde, en plus il y a plein de monde. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur. Celle de la forêt, c'est les petites. Pour les manger, on vient en chercher. Non, les c'est un petit peu plus sucré. Mais sinon, c'est celles du pays. Elles sont bonnes, elles sont ramassées d'hier, elles sont toutes fraîches. Et elles sont cueillies avec amour, donc... Oui, mais on va pas être bien, on va prendre moitié-moitié. Voilà, Mais ça a l'air de se vendre comme des petits pains. comme des petits pains. Bon, c'est plus à manger ou en décoration, en boucle ben, on fait d'oreille? les deux, On fait les deux, hein. Vous avez bien raison, hein. C'est le démarrage de la récolte. Ça vient de démarrer. Ça vient de démarrer, oui, elles sont bonnes. Hein. Elles sont, par rapport à l'année dernière, elles sont bien mûres, elles sont parfaites. Et dites-moi, vous m'en faites goûter une? Je suis désolé. Ah bah oui, mais je suis désolé. Vous n'auriez pas des souches bigoudènes des fois? Ah non, du tout, non. Ah, flûte alors. Non, je suis désolé, mais ça vient en grappe, donc je vais garder les 4, hein, vous m'en voulez pas. Hein. Non, on vous les offre avec plaisir. Mais c'est une dégustation. Je cherche ma place. Ça doit être marqué Michel, normalement, non? Non, il n'y avait pas là? Oh bah ça doit être celle-là, alors. Oh, je suis fier d'être à côté de vous. Reine des fleurs d'Ajon. Et demoiselle des fleurs d'Ajon. Elle s'appelle comment, la reine des filets bleus? Hermine Roite. Enchantée. Enchantée. Michel de Ça valait le détour. Bon, vous êtes là pour quoi? Pour défiler aujourd'hui? Oui, on est là pour défiler puis présenter nos costumes par la suite. Et c'est quoi comme costume? Dis-moi tout sur ton costume. Donc, c'est un costume de mariée. Est-ce que tu sais à peu près de quelle année date ton costume? J'adore poser des questions joker. Ça, c'est fait. Alors, non, je sais pas. Ah non. Je sens que t'as envie que j'essaye. Non. Non. J'aime bien le gourène, mais c'est pas mon fort. Donc, tu oublies. Tu n'y penses même pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du gourène? C'est quoi le gourène? Donc, le gourène, c'est d'abord la lutte bretonne, donc le sport de la Bretagne, un sport national en Bretagne qui est pratiqué par 2500 licenciés en Bretagne. Et aujourd'hui, donc c'est le début de la saison dans le sud Finistère, avec l'ouverture par le tournoi des fêtes des cerisiers, donc sur sciure. Alors traditionnellement, ça se fait sur de la sciure? Traditionnellement sur la sciure de bois, et non traitée bien sûr, parce que comme on nage dedans, on a la sciure, on est dedans à fond, quoi. La sciure, c'est la meilleure surface sur laquelle on peut lutter, parce que c'est souple,
Et c'est peut-être un peu volatile, mais au moins on prend du plaisir, on peut rouler dans tous les sens dedans, on se fera pas mal. Il n'y a pas de risque de blessure, alors quand sur le tapis, les chocs sont un peu plus importants. Oh, nul, Diabolo. Nul. Oh, nul. Maïs. Les gars, je peux vous montrer un truc? Tu tiens le micro? Il va louper. Il va bien louper. Je repasse vous donner une leçon tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Excusez-moi, madame. Oh, excusez-moi. C'était la sieste? Non. Non. Mais Je voulais savoir si vous pouviez me prêter un bout de votre carte. Ah non, je Non. peux pas parce que je voulais le mettre en double justement. D'accord. Bon, bah tant pis, je vais continuer à cuire, c'est pas grave. Merci. À cuire? Merci quand même. Ah bah vous êtes d'ici, vous devez avoir une casquette. Bah non, j'ai pas de casquette. Justement, je... Vous pouvez couper en deux alors. Non, gardez-la en total. Mettez-la en double, Dis-moi, la fête des cerisiers, c'est la combienième édition? La 11e. La 11e, et les cerises sont là en temps et en heure. C'est magnifique. Elles sont là. Ah, on est vraiment limite, hein. Allez, il y aura une petite journée de plus de soleil dessus, ça aurait été magnifique. Mais bon, on a réussi quand même à avoir des arbres des entours de la commune, des gens de la commune surtout, qui nous aident vraiment fortement à nous prêter leurs arbres, comment on peut dire ça, et pour qu'on puisse les ramasser. La fête des cerisiers a été arrêtée dans les années 60. Moi, j'ai relancé ça il y a 11 ans. Moi, ce sont mes oncles et mes tantes qui m'ont raconté la fête des cerisiers. Ouais, vous voyez, j'ai même la chair de poule quand on parlait. Moi, je voulais relancer ça, c'est pour la commune en elle-même. À l'époque, ici, on disait que tous les marins étaient travaillés, tous les pêcheurs les marins-pêcheurs étaient travaillés, tous les agriculteurs étaient travaillés, rien que pour ramasser les cerises. Et en plus sur un site magnifique, sur ce théâtre de verdure de Pénity. Ah oui, carrément. J'essaye de garder ce site-là le plus agréable possible pour tout le monde, que ce soit pour tous les autres cercles de Bretagne. Donc rendez-vous l'année prochaine, fête de la musique, fête des cerisiers, ici aussi, à la Forêt Fouesnant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, je continue à déguster les cerises de la Forêt Fouesnant.